Vous préférez quelle présentation, personnellement? Celle qui passe, qu'on peut consulter sur Internet, à la maison, ou alors celle comme dans l'espace de synesthésie où on se déplace, on va à un vernissage, c'est plus l'ambiance galerie. Ça n'a rien à voir. Au départ, c'est un DVD pour les Electronic Wallpaper. 1 et 2 n'est toujours pas un DVD. Pour l'instant, c'est une pièce, donc c'est une suite d'une recherche, mais qui a été développée plutôt pour être présentée dans un principe, enfin ce qu'on nommerait une white box. Mais en même temps, l'intérêt ce serait aussi de réfléchir à la façon dont on peut projeter ça dans la rue, et dans quel espace et comment. Il y a plein de choses à réfléchir là-dessus que je n'ai pas encore eu l'opportunité de développer. Et donc c'est radicalement pas la même chose. Voilà, même si c'est issu de la même pensée, pour l'instant l'usage n'est pas le même. Les Electronic Wallpaper, c'était fait pour être diffusé à tout le monde, donc c'est normal que ça soit sur Internet à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est le destin de beaucoup de vidéos, c'est de passer un jour ou l'autre sur Internet. Est-ce qu'il y aura une suite? Alors, je ne sais pas sur les morphings, ça dépendra des circonstances de présentation et des nécessités théoriques. En général, je motive toujours les choses soit par rapport à une question, soit par rapport à une nécessité théorique. Et je tiens toujours à asseoir déjà sur mon travail sur une réflexion de cet ordre-là, avant de rentrer dans une logique d'édition comme ça. Mais il est clair que j'ai envie de refaire des éditions d'Electronic Wallpaper, mais peut-être sous une autre forme, peut-être avec des vidéos linéaires. Je réfléchis à des façons de créer du design, et puis j'ai des envies de réaliser d'autres choses. Donc oui, peut-être il y avait une chose qui m'avait beaucoup intéressé avec ce travail, les Electronic Wallpaper 1 et 2, etc. C'est que c'est de la vidéo qui se fait sans caméra. C'est-à-dire? Il n'y a pas de caméra, c'est une image animée sans caméra. On n'a pas, voilà, il existe du cinéma sans caméra, on se souvient de Stan Brakhage. Il y a très peu de cinéma sans caméra, mais ça existe. La vidéo a plus eu l'usage de se faire sans caméra, et maintenant beaucoup de choses en vidéo peuvent se faire sans caméra. Et ça, c'est une rupture épistémologique fondamentale. Même pour le dessin animé, on se souvient que dans les années 50, il fallait une caméra. Donc on passait par le lien de l'objectif. Et mine de rien, il y a une chose qui m'intéresserait vraiment, sachant que mon travail est un travail, je dirais, qui se réfère toujours à la peinture, c'est de voir comment je pourrais opérer sur la mise en scène sur des histoires qui ne se racontent pas, qui ne se racontent absolument pas, qui ne peuvent pas se raconter. Par exemple, là récemment, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Archaos, qui est un outil de featuring, et je me suis posé la question de savoir si j'avais des narrations, des petits clips narratifs, j'envoyais une séquence de 10 secondes, avec une autre séquence de 10 secondes, et que je les embellais pour refaire tout le temps du montage. Et du montage en direct. Et ne plus être astreint à l'outil de montage habituel que l'on connaît, qui est vraiment référent à la notion de fiction. Puisqu'on va prendre un clip A, un clip B, un clip C, un clip D, on les met tous ensemble et ça fait quelque chose. Alors imaginons que maintenant on puisse jouer D, C, E, F, H, Z, W, et puis dans la seconde qui suit, je vais jouer H, I, et puis etc., etc. De façon à échapper encore à ce processus de la fiction qui m'intéresse énormément en soi. Hein. J'aime beaucoup les fictions. Je peux pas prendre la position de Dziga Vertov, à un moment qui voulait sortir de la bourgeoisie théâtrale, qui proposait dans la caméra un renouveau du genre. Je peux plus être dans cette situation-là, mais je peux être dans cette situation où je vais mettre en place une nouvelle expérience qui va concourir à réfléchir sur cette question. C'est probablement ça aussi l'entre-deux en termes esthétiques. C'est qu'on peut reprendre un certain nombre de questions, parce que toutes les questions n'ont pas été poussées. C'est pas parce qu'on est rentré dans certaines radicalités esthétiques qu'on a tout vu et qu'on a tout compris de ces positions. Alors encore une question que beaucoup de gens peuvent se poser, bon là on est un peu dans les œuvres virtuelles ou dans le concept virtuel. Est-ce que ça se vend,
Ça s'achète, Oui. ça se vend? Alors les electronic wallpapers se vendent au Palais de Tokyo ou dans différentes boutiques spécialisées. Je crois que c'est 20 € ou 25 €. C'est le problème du producteur, je ne sais pas trop. Voilà, et puis sinon, les vidéos se vendent en collection aussi, enfin auprès des collectionneurs d'art. Un autre, mais voilà, donc ça détermine, il y en a qui se vendent comme installation, et il y en a qui se vendent comme DVD. Voilà. Et par exemple, les electronic wallpapers ne sont pas vendus comme installation, du fait même qu'ils sont vendus comme DVD. Voilà. Est-ce que c'était votre première intervention, enfin votre première œuvre pour synesthésie ou Alors, je connais Synesthésie depuis très longtemps. Je connais sa créatrice depuis encore plus longtemps. C'est ma première intervention. Voilà, et j'en suis ravi, ça fait très très plaisir. Et voilà, donc parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille. Ok, ben merci beaucoup. Je vous en prie.